chères et chers collègues, si les péages représentaient 36% du prix du billet de TER en 2002, leur montant atteint 86% du prix du billet en 2022. Les régions contribuent à hauteur de plus de 1,7 milliard d'euros aux péages ferroviaires pour faire circuler leurs trains, sans capacité d'influence sur l'amélioration de la qualité du service offert par le réseau. De quoi parle-t-on? La SNCF, entreprise étatique, demande de payer aux régions chaque année plus de droits de péage pour SNCF Réseau ainsi que Gares & Connexions. Factuellement, ce serait pour 2025, plus 6,4% après 8% en 2024 concernant SNCF Réseau, 5% pour Gares & Connexions. Donc l'État, après avoir, de par ses gouvernements successifs depuis 2017, creusé un déficit de 60 milliards, nous accorde moins de dotations chaque année et nous demande de payer toujours plus cher afin de pouvoir bénéficier des services d'une entreprise qui lui appartient. La double peine en somme. Mais qui sera une nouvelle fois touché par cette politique de l'absurde? Les Françaises et les Français, les Occitanes et les Occitans. En effet, la région Occitanie a cette volonté de porter pour nos concitoyens des ambitions fortes en termes d'augmentation de l'offre et de l'amélioration continue de la qualité de service. Les présidentes et présidents de région ont appelé depuis le 22 octobre 2022 à un New Deal ferroviaire pour placer le ferroviaire au cœur des enjeux de planification écologique, développer les offres de transport public régional à la hauteur des attentes de nos concitoyens. La tarification ferroviaire doit être un levier de l'attractivité des transports publics. Elle ne peut pas continuer d'être disproportionnée, en constante croissance et sans commune mesure par rapport à l'inflation, ni l'évolution significative de la qualité du service. Par conséquent, nous proposons au vote de cette Assemblée pour les années 2024 et 2025 une indexation sur l'inflation pour les tarifs des péages facturés. Le montant de la réfaction sur le devis 2025 est de 18,4 millions d'euros, soit un montant dû à l'opérateur de 487,6 millions d'euros. Le ferroviaire est bon pour le climat, l'emploi et le pouvoir d'achat. Investir dans le ferroviaire et ses infrastructures, c'est investir pour la décarbonation des transports. L'État doit investir massivement dans le réseau ferroviaire pour le rendre plus connecté, innovant, accessible et surtout plus respectueux de l'environnement. D'abord, il faut que le bien public collectif qu'est la SNCF soit préservé, que cette grande entreprise publique ferroviaire joue son rôle structurant dans l'économie et l'aménagement du territoire. Il convient de partir des besoins réels des populations et de prendre en compte l'attractivité des territoires. C'est d'ailleurs tout le sens qu'on doit donner à un service public de qualité. Les régions de France et la région Occitanie particulièrement sont conscients de ces enjeux et empruntent déjà depuis des années une trajectoire volontariste. C'est au nouveau gouvernement désormais de prendre sa part, et ceci sans faire les poches des collectivités et des utilisateurs, mais en bâtissant un budget sincère, prenant en compte les urgences sociales et écologiques. Je vous remercie.